Budgétaire, et ces débats qui s'annoncent houleux, longs. Au final, l'article 49.3 pourrait y couper court. Les députés examinent à partir de ce soir le budget 2025. Avec la partie recettes, c'est 20 milliards d'économies, 40 milliards d'augmentation d'impôts. Dès hier, dans le JDD, le Premier ministre Michel Barnier a reconnu qu'il n'exclut pas le recours au 49.3 pour adopter le texte. Parmi les économies, cette piste qui n'est pas explorée dans le budget 2025, celle des opérateurs et agences de l'État. Certains doublons pourraient être évités. C'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a lancé l'idée jeudi sur Europe 1, faire des économies en regroupant certains opérateurs de l'État, ces organismes exerçant des missions d'intérêt général, financés en majorité par l'État, des milliards d'euros qui pourraient être mis de côté, Margot Faudéré. Aujourd'hui, on compte 438 opérateurs de l'État et si la plupart sont indispensables, comme France Travail, le CNRS ou encore l'Institut national du cancer, certains ont des missions aux contours plus flous dont on peut légitimement se demander, pour quelques-uns d'entre eux, à quoi ils servent vraiment. C'est une question que s'est déjà posée le Sénat, en tout cas pour le Haut Commissariat au Plan, ou la Cour des comptes pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. D'autres opérateurs encore ont des missions qui se chevauchent, voire même qui peuvent faire doublon. Par exemple, au moins 5 agences sont chargées de l'agriculture et de l'alimentation, dont France Agrimer et l'INRAE, l'Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement. Au total, les opérateurs de l'État emploient plus de 400 000 personnes et reçoivent près de 80 milliards d'euros d'argent public chaque année, soit plus que le budget de l'éducation nationale. Et selon la Fondation IFRAP, fusionner certaines agences, rationaliser leurs dépenses et récupérer une partie de leur trésorerie permettrait d'économiser jusqu'à 3 milliards d'euros l'année prochaine. Margot Faudéré.